D'abord à tous, Deo et Nati, bonne année en Wolof. Toute l'équipe de Procadre International se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année, en français cette fois-ci, sachant que le français, à horizon 2050, pourrait être la première langue dans le monde, la première langue parlée dans le monde, avec 8% de francophones, devant le mandarin avec un tout petit peu moins de 8% et l'anglais avec 6%. C'est une étude très sérieuse qui a été faite par Natixis, dont on a d'éminents anciens représentants. Donc ça ne peut être que très sérieux. En 2050, le français sera la première langue. Tout d'abord, alors ça c'est en raison évidemment de l'explosion démographique que connaît aujourd'hui l'Afrique. Tout d'abord, je tiens à remercier très chaleureusement Étienne Giros, qui va animer ce petit déjeuner sur le thème de la réussite des entreprises françaises en Afrique. Un petit retour pour l'année écoulée sur Procadre, qui a réalisé plus de 30 missions et depuis moins de 2 ans, nous avons fait 6 missions en Afrique et nous en avons encore aujourd'hui en cours, dont je vous parlerai un tout petit peu plus tard. C'est donc dans ce contexte que chez Procadre, nous avons décidé qu'en 2016, notre développement en Afrique serait une priorité chez Procadre. À ce titre, et fin 2015, nous avons eu le plaisir de rejoindre le SIAM que vous présentera Étienne, et nous sommes particulièrement fiers d'être le premier cabinet de management de transition à en être membre. Alors, pourquoi notre volonté de nous développer en Afrique? Comme je vous le disais, nous avons déjà fait plusieurs missions. Alors, des exemples, l'industrie métallurgique en Algérie, un opérateur satellite au Maroc, un opérateur télécom au Tchad avec un poste de directeur commercial et marketing, en République démocratique du Congo pour un opérateur télécom également une direction financière. Nous avons en ce moment une mission en Tanzanie. Nous avons dans le secteur agroalimentaire pourvu une direction générale au Zimbabwe, à 300 km, je crois, c'est Guy qui me le confirmera, 300 km de Harare. Pour ne pas nommer après, vous tirez un rayon à partir de Harare. Vous cherchez autour. Et vous trouverez le lecteur de l'agroalimentaire en question. Et donc, nos objectifs pour l'année à venir, c'est de nous positionner et d'accompagner les entreprises internationales et françaises qui se développent en Afrique dans des opérations de transformation et de scénarios de rupture, comme nous le faisons déjà en France, mais là où peut-être ça fait encore plus de sens en Afrique, parce que les ruptures y sont beaucoup plus rapides et les transitions nécessairement moins progressives. Et donc on est plus encore au cœur de notre métier de management de transition. On souhaite également compléter notre développement international, qu'on a déjà commencé en 2015, puisque pour les auditeurs et invités des précédents petits déjeuners, nous avions rejoint une organisation européenne de management de transition, avec qui, et là, nous avons échangé, nous avons notamment travaillé sur des opérations au Kenya, avec des membres de cette organisation en Europe. On souhaite, en 2016, pour vous donner des ordres de chiffres, avoir une activité qui pèsera environ 20% de l'activité de Procadre en Afrique. On travaillera, comme on le fait en France, sur tous les secteurs et toutes les fonctions. Pourquoi? Pas parce qu'on sait tout faire, mais parce qu'on délègue des experts qui, eux, ont la connaissance, bien sûr, très pointue de leur domaine. Notre stratégie, très rapidement, avant de passer la parole à Étienne, elle va être assez simple et logique. Aujourd'hui, nous avons travaillé à partir de notre bureau parisien et de notre bureau genevois pour l'Afrique. Et bien entendu, on sait que la priorité, la nécessité, c'est act local. Donc ça va commencer par probablement dans les jours qui viennent, la création d'un bureau Procadre au Maroc, qui est un hub pour l'Afrique, suivi
d'une représentation locale en Afrique francophone, parce que c'est du easy-going pour nous, évidemment, plus que le reste, même si on travaille déjà en Afrique anglophone. Et enfin, dans un troisième temps, nous développerons aussi un réseau de correspondants, dont des correspondants en Afrique anglophone. Alors comment on procède? Aujourd'hui, ce qu'on a fait, à titre d'exemple, c'est de recruter des candidats internationaux qui, très vite, comme je le disais, impulsent un changement rapide dans des organisations. Ça, c'est ce qu'on a fait, par exemple, au Zimbabwe. Et c'est suivi d'un recrutement de candidats africains, de managers africains, qui ont des solides expériences internationales. C'est typiquement le schéma de management de transition qu'on peut mettre en place et avec lequel on peut accompagner des entreprises.